Bonjour chers amis. C'est le docteur Keba Tamba, spécialisé en nutrithérapie, en micronutrition, en nutrition sportive, en nutrition parentale. Donc globalement, franchement, c'est un aspect sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Mais je suis plus dans le coaching en santé, en bien-être, mais surtout globalement de tout ce qui peut aider les gens à bâtir une santé de qualité. Et nous travaillons sur un sujet très important qui me permet aujourd'hui de revenir sur une préoccupation. Et cette préoccupation date de très longtemps parce que j'ai constaté, surtout dans le milieu sportif, au Sénégal particulièrement dans le milieu de la lutte, il y a de cela peut-être une dizaine d'années, qu'il y avait une forte consommation de protéines. Et cette protéine, malheureusement, donnait une certaine corpulence qui, malheureusement, était une corpulence à problème. Et pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que c'est une communication, bien en fait, une contribution que j'avais voulu faire il y a cela quelques années avec Père Beka Mbaye dans son émission Bantamba. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ça. J'en avais juste parlé il y a quelques années aussi dans des émissions que je faisais avec Moussa de la 2S dans le cadre de la santé. Mais il y a quelques jours, j'ai vu le coach Ngom et un autre coach aussi qui avait fait une communication sur ça. Et le coach Ngom interpellait les spécialistes par rapport aux dangers liés à la consommation de ces produits. Et je pense qu'ils ont enregistré 2 cas de décès parmi eux, les coachs sportifs. Et c'est quelque chose peut-être qui l'a un peu préoccupé et il ne comprenait pas pourquoi. La seule chose que je peux vous dire, mes chers amis, surtout ceux qui sont dans le coaching sportif, c'est de comprendre qu'il y a une différence énorme entre la forme physique et la santé. C'est 2 choses totalement différentes que vous devrez cerner et comprendre. Quelqu'un peut être là avec une bonne corpulence, avec vraiment un physique bien bâti, avec de la musculation et ne pas avoir une bonne santé. Dépendant de son mode de vie, mais aussi dépendant de certains types de produits qu'il pourrait prendre. Et ce qu'il faudrait surtout retenir, c'est que quand les gens viennent faire du sport, la préoccupation première ou bien le but premier, c'est de bâtir une santé de qualité. Donc, on ne peut pas venir sur un terrain pour construire une santé et malheureusement adopter d'autres comportements annexes qui pourraient éventuellement compromettre notre état de santé. Et ça, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens s'adonnent à la consommation de ces produits dénommés protéines, créatinine, des produits qui vous font prendre de la masse, des produits qui vous font peut-être perdre la masse, ce que vous appelez sèche. En fait, pour même les femmes, des fois, on les amène dans des consommations de collagène. Donc, tous ces produits que vous voyez aujourd'hui qui envahissent le milieu sont des produits, malheureusement, dont vous n'avez pas d'abord besoin. Pourquoi? Parce que déjà, les doses dont on vous parle, ou bien la posologie, les besoins en protéines dont on vous parle, retenez que c'est des besoins qui ont été définis par l'industrie qui fait ces produits, basés sur de fausses études, pour vous faire croire que vous avez besoin de tant de grammes de protéines par jour et qu'ils ont malheureusement mis en fait dans la communication qui soutient le marketing de ces produits-là. Et c'est ça aujourd'hui le gros problème, Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo en Wolof, les besoins humains en protéines sont largement couverts par notre alimentation. Surtout si vous avez une alimentation très vivante, une alimentation adaptée au fonctionnement du corps, mais vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous n'en avez pas besoin, mes chers. Tout est là. Je donne un exemple très simple. Vous prenez 25 noix d'amande, vous couvrez vos besoins journaliers en protéines. L'amande, c'est un produit de qualité, un produit vivant, un produit qui va vous apporter au-delà des protéines énormément d'autres micronutriments. Énormément. Pourquoi de plus en plus on est en train de faire en fait
basculer les gens vers les protéines végétales, parce que nous savons qu'il y a énormément de soucis avec les protéines animales. Énormément de soucis. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez vos protéines? Et surtout à des doses très, très élevées. Vous allez acidifier votre corps. Et cette acidification, malheureusement, les protéines auront pour conséquence d'épaissir le sang. Et quand le sang s'épaissit, malheureusement, ça favorise la formation de caillots, ça favorise des accidents. C'est là où vous allez comprendre pourquoi il y a autant d'accidents vasculaires, autant d'AVC, autant de morts subites dans le milieu sportif. Parce que le sang s'épaissit. Et quand il s'épaissit, malheureusement, la circulation n'est pas optimale. Au-delà de ça, vous acidifiez le corps. Parce que les protéines, après métabolisation, c'est-à-dire quand on finit de digérer les protéines, ça donne énormément d'acides. Et dans certains cas, c'est des acides très forts. C'est pour cela que tout ce qu'on dit sur la viande, que ce soit la viande rouge, que ce soit la viande blanche, parce que nous, en nutrithérapie, on ne fait pas de différence entre viande blanche et viande rouge, parce qu'on agit, en fait, nous travaillons sur la notion d'acidité. Et quand on travaille sur la notion d'acidité par rapport à la santé, on sait que c'est du pareil au même. Cette acidité, c'est le lit de toutes les maladies. Et c'est ça qui fait que vos cellules vont être dans un niveau de baisse d'énergie, vont être dans un niveau de baisse de vitalité. Conséquence, elles ne pourront plus éliminer correctement les toxines et les déchets. Et c'est ça qui va favoriser l'inflammation. Et quand l'inflammation est là, toute la biochimie est modifiée, toute la biochimie du corps humain est modifiée. Et c'est un gros souci de santé. Toutes les maladies, mes chers amis, toutes les maladies, leur lit, ou bien le terrain qui les favorise, c'est l'acidité. Et déjà dans l'activité sportive, dans l'activité physique, vous produisez, de par le métabolisme musculaire, beaucoup d'acide. Si à côté de cette production naturelle d'acide liée à l'activité physique, vous consommez encore des produits qui vont encore acidifier votre corps, mais vous vous retrouvez dans un état d'hyperacidité. Et l'état d'hyperacidité va interrompre automatiquement le pH de vos cellules, le pH des liquides biologiques, le pH du milieu des liquides extracellulaires et même du liquide intracellulaire. Et tous les liquides biologiques, dont le sang, une petite perturbation de son pH est déjà problématique. Et ces produits passent forcément dans le sang. Et c'est là que nous, dans notre travail, on fait toujours cet effort de faire comprendre aux gens. On peut avoir une excellente forme physique, un physique bien construit, et ne pas avoir une bonne santé. Et l'idéal, c'est de combiner les deux. Et comment on peut y arriver? C'est de travailler naturellement, de mettre dans son corps des produits naturels, mais plus une alimentation vivante. Je vous ai dit que je suis spécialiste, au-delà de la nutrithérapie, de la nutrition sportive. Quel type d'aliment pourrait vous aider à augmenter vos performances, sans pour autant que vous soyez dans un état d'acidité ou bien de baisse de la vitalité cellulaire? Donc pour moi aujourd'hui, il est important que chacun le comprenne. C'est le marketing. Les gens sont dans le marketing, ils viennent pour envahir les milieux. Et c'est pour ça que je vais plus insister sur certains que je vois qui sont des coachs sportifs et qui font la promo de ces produits. Sachez que vous êtes en train en fait, d'être complice de la destruction de la santé des gens. Parce que tout ce que vous dites, c'est en fait des informations qui vous ont été apportées par le fabricant. Vous, personnellement, vous n'avez pas assisté. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'ils ont mis dans le produit. Quel type d'excipients ou bien de composés associés ils ont mis dans ces produits. Et quel type de protéines même ils ont mis. Parce que les produits protéines, c'est homogénérique. Il y a énormément de protéines. Et l'autre chose aussi que vous devrez comprendre, c'est que ces produits sont souvent associés à de l'amidon, à des céréales qui vont non seulement apporter énormément de sucre, qui vous fait, en fait, ce sucre va vous faire prendre des kilos. Vous allez penser que c'est de la masse sèche, alors que ce n'est pas de la masse sèche. À l'intérieur de vos viscères, vous avez de la graisse. Vous avez de la graisse à l'intérieur. Vous gonflez, vous êtes là, vous pensez que c'est du muscle. Non, ce n'est pas que du muscle. Parce que la protéine toute seule, à moins que ce soit dans des gélules, mais sinon, quand c'est dans des poudres, c'est associé avec des céréales, avec de l'amidon, et c'est ça qui vous fait grossir, parce que le sucre est vraiment la source de prise de poids. Franchement, pour moi, il est important que chacun comprenne. La santé, ça se construit.
Le sport aide à bâtir une santé de qualité. Il ne faudrait pas maintenant compromettre ce but ou bien cet objectif avec la consommation de produits dont vous n'avez pas besoin. Il y a énormément de personnes parmi vous qui construisent leur physique sans pour autant qu'ils mettent ces produits dans le système. Dans le système. Le corps humain, il a un mode de fonctionnement, il a un mode d'alimentation approprié. Ce n'est pas pour rien quand vous voyez des gens qui font la maladie qu'on appelle la goutte. La première chose qu'on demande à ces personnes, c'est de limiter ou bien d'arrêter de manger de la viande. Pourquoi? Parce que le métabolisme de la viande produit énormément d'acide très fort et qui déclenche les crises de goutte. L'acide urique qui provient de la viande. Dans l'activité sportive, vous produisez aussi beaucoup d'acide lactique. Donc, si vous voyez de plus en plus en nutrition, on travaille beaucoup sur la réduction des aliments acidifiants, parce que l'acidité, c'est le mal de notre société, c'est le mal de notre mode de vie actuel, qui est constitué d'aliments hyper acidifiants, c'est-à-dire des aliments ultra transformés, des aliments hyper sucrés, qui malheureusement acidifient l'organisme. Et quand l'organisme est acidifié, les cellules souffrent. Et quand les cellules souffrent parce qu'elles baignent dans un liquide qui est acidifié, envahi de toxines, envahi de déchets acidifiants, mais c'est ça qui compromet notre santé. Et dans le cas des protéines, comme j'ai dit, surtout en poudre, ça envahit et ça va épaissir le sang. Et quand le sang est épaissi, c'est des complications, mes chers. Donc, je pense que cette contribution aujourd'hui, c'est pour apporter vraiment une expertise ou bien de l'information pour vous permettre de mieux comprendre le danger lié à la consommation de ces produits. Laissez le marketing de côté et restez sur votre ligne. Le marketing, il est là pour ça. Le monde actuel est fait de business. C'est le business ou bien notre mauvaise santé qui entretient le business. Les gens vont vous dire n'importe quoi. Oui, c'est bon pour... Non, n'importe quoi. Et je pense que vous avez des exemples, surtout au Sénégal, des exemples qui vous permettent de comprendre exactement par rapport à la baisse de la vitalité de vos cellules, par rapport à la baisse de votre niveau d'énergie. Mettez quelqu'un, un bodybuilder, et vous le faites faire un marathon, il ne peut pas. Vous travaillez sur la souplesse, ils ne peuvent pas. Vous travaillez sur l'endurance, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que leur corps est acidifié. La preuve, voyez dans la lutte, quand vous voyez quelqu'un qui a été fortement alimenté par des protéines et un autre qui a été vraiment dans une préparation très physique avec une alimentation adaptée, vous verrez la différence. On peut en citer l'exemple du combat Balla Gaye-Tapha Tine, vous voyez, vous avez vu. En résumé, pour moi aujourd'hui, il est important et il est temps que chacun comprenne. Surtout quand on a la chance de diriger des gens ou bien d'assister des gens qui viennent pour faire le sport à but de bâtir une santé, il faudrait éviter de donner des conseils ou bien de les orienter vers la consommation de ces produits. Si tu es coach sportif aussi, sache que tu dois être un modèle, un exemple. Évitez donc de communiquer sur des choses, malheureusement, pour lesquelles peut-être souvent on n'a pas l'expertise nécessaire. J'espère avoir peut-être apporté assez d'éléments pour vous aider à mieux comprendre que la corpulence, on peut la bâtir sans pour autant qu'on mette un produit qui n'est pas approprié. Naturellement, on peut construire sa structure musculaire. Naturellement, on peut vraiment développer ses muscles. Et puis, vous avez énormément d'exemples. Dans votre alimentation, vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des œufs aujourd'hui. La référence même en protéines naturelles, vous avez les œufs. Vous avez énormément d'aliments qui vous permettent de couvrir tous vos besoins. Vous n'en avez pas besoin. Ces doses sont exagérées. Franchement, vous n'en avez pas besoin. Et si vous regardez un peu la vidéo sur le Wolof, j'ai donné un peu l'exemple du lait maternel et l'enfant à la naissance, comment éventuellement les besoins en protéines dans le lait maternel sont vraiment très très limités parce que nos besoins sont limités en protéines. Merci beaucoup en espérant que ça va vous aider à bien asseoir votre accompagnement, vos coachings dans le sport et aussi à éviter certaines choses parce que retenez que la santé n'a rien à voir avec le business. La santé n'a rien à voir avec l'industrie qui malheureusement soutient la communication parce qu'il y a énormément de fausses informations, énormément de marketing aujourd'hui utilisé pour que les gens essaient d'entrer dans cette truc. Surtout les femmes aussi, évitez le collagène que vous prenez parce que c'est du n'importe quoi. Merci à vous et à très bientôt.